Hello chers tous, nous sommes là aujourd'hui pour la deuxième partie. Edgar Josselin et Lee Junior, à vous la parole. Hello chers tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie avec notre invité que vous connaissez déjà, Edgar Josselin Ambam. Le gars qui a la parole, le gars il maîtrise la parole. Hein, Edgar, toi, tu as un don vraiment par rapport à ça. Hein? Ouais, par la grâce de Dieu, ouais, non, c'est un don. C'est, comme dit, Vraiment. j'aime le dire pour rendre grâce à Dieu. Mhm. Ce n'est pas, c'est vraiment un don, c'est pas à cause de, bien que j'étudie beaucoup les Écritures, mais Mhm. c'est un don. C'est vraiment un don. Ouais, Ouais. c'est vraiment un don. Ok, donc aujourd'hui, on va rentrer de plein pied dans la deuxième phase des questions. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas regardé le premier direct sur la première phase des questions, les questions c'était pour les fiancés. Vous pouvez regarder comme ce qui s'affiche là à l'écran. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et puis regarder ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, Edgar, aujourd'hui, les questions, des questions des mariés. Mais, Donc, aujourd'hui, là, vraiment, ça va être compliqué. Donc, on y va pour la oui, alors, deuxième phase des questions. J'ai une belle-mère très difficile. Elle ne ménage aucun effort pour me parler comme elle comprend. Soit disant que je manque d'éducation. Ai-je le droit de répondre? Est-ce que ce genre d'attitude est normal? Qu'est-ce que tu en penses, Edgar? c'est une question difficile. Une question Hmm. difficile parce que, tu vois, ce sont le genre de questions, il faut toujours, généralement, nous, quand on nous pose ce genre de questions, on est partisan. Ça veut dire quoi? On veut Oui. choisir un parti. Hmm. Mais rien que dans la question de la sœur, je peux remarquer la façon dont sa belle-mère se comporte, mais je peux aussi remarquer la façon dont elle est réagit. Tu vois un Hmm. peu. Et donc, Hmm. s'il faut d'abord que parce que la belle-mère, c'est la sœur qui a posé la question, la première chose que je veux lui dire, c'est ta belle-mère et ta mère. Hmm. Euh, en te mettant, en essayant de réfléchir à la situation, si c'était ta mère qui se comportait de la même façon avec toi, comment est-ce que tu réagirais avec elle? Ça, Hmm. c'est important qu'on puisse le dire. Maintenant, la réponse que moi je vais donner n'est pas à la sœur concernant la mère, mais au frère. Ce n'est Hmm. pas à la sœur de se faire respecter dans sa famille. C'est au À la frère femme. de poser le respect dans Hmm. sa famille pour que sa femme soit respectée. Hmm. Donc, je récapitule. La sœur, elle doit considérer que sa belle-mère est sa mère. Si sa mère se comportait de la même manière avec elle, comment réagirait-elle? Hmm. Je m'adresse maintenant au mari de cette sœur. Ta femme ne peut pas rentrer dans ta famille, subir ça et tu regardes. Hmm. C'est à toi d'imposer le respect afin que ta famille respecte ta femme, afin que ta mère respecte ta femme. Parce que depuis que tu as épousé cette femme, elle est devenue plus importante que ta mère. Et Hmm. ça, on ne cessera jamais de le dire aux gens. Hmm. Notre mère reste la première femme de notre vie jusqu'à ce qu'on épouse une autre femme. À partir du Hmm. moment où on a épousé une femme, notre mère devient la deuxième femme de notre vie. Hmm. C'est important de mettre ça dans sa tête. Maintenant, si certains veulent qu'on soit biblique, on va prendre le premier passage qu'on va prendre, c'est l'homme quittera son père et sa mère. Tu peux pas Non, avoir... Edgar, vous ne pouvez pas te couper, hein. Il faut juste que je précise, quand Edgar dit la femme, c'est la première femme de la vie et la mère deviendra la deuxième femme, il ne parle pas de femme en tant que, comme Dieu a institué, dans le genre du mariage. Non, c'est pas ça. Non, Pourquoi? pas du tout. Je parle de Voilà, voilà, considération. Ça veut dire que voilà. la première femme à qui on va donner de la considération parmi toutes les femmes de la Exactement. terre, c'est notre mère, hein, jusqu'à un certain... Mhm. Parce qu'on épouse une femme, c'est à notre mère qu'on doit donner généralement
cette considération-là. Ensuite, il y a nos Mhm. sœurs, tu Ok. vois. Mhm. Et après vient d'autres personnes qui sont venues, des amis et tout le reste. Mhm. Mais à partir du moment où on a épousé une femme, elle prend la première place. Ça, il faut que Ouais. nous, les hommes, on soit d'accord avec ça. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Ouais. Ok, Je le ne suis passage pas que tu un voulais. avec ma mère, je suis un avec ma femme. Est-ce que tu vois un peu? La Bible dit que Mhm. celui qui traite mal sa femme, il traite mal son propre corps. Or, Mhm. si tu traites mal ta mère, tu ne traites pas mal ton propre corps. Tu traites quelqu'un qui est extérieur à toi. Ta Mhm. femme, ce n'est pas une autre personne que toi. Donc, c'est vrai que je m'adresse au frère. Je ne sais pas ce que le frère fait, mais ce que je conseille au frère, c'est de faire asseoir sa mère, Mhm. faire comprendre à sa mère que la jeune femme là, c'est ta fille. Et si tu ne veux pas la voir comme ta fille, je te dis, cette jeune femme là, c'est moi. Ça veut dire que quand tu Mhm. te comportes mal avec elle, c'est à moi que tu fais du tort. Regarde, Mhm. quand Paul persécutait l'Église, qu'est-ce que Jésus vient et dit? Il dit, Paul, Paul, pourquoi me Pourquoi me persécutes-tu? persécutes-tu? Mhm. Pourquoi Jésus dit ça? Paul, il dit que, mais qui es-tu, Seigneur? Moi, je ne te persécute pas. Il dit, non, Jésus, l'Église, c'est mon épouse. Mhm. Celui qui persécute mon épouse me persécute moi. Parce que Mhm. mon épouse, c'est mon corps. Mhm. Tu vois? Ouais. Donc, si une mère, une belle-mère persécute sa belle-fille, elle est en train de persécuter son propre fils. Mhm. Donc, ça, ce n'est pas à la femme, à la sœur qui a posé la question, de régler ce problème. C'est à son Mhm. époux de régler ce problème. Donc, en gros, ai-je le droit de répondre? On va dire non. Non, elle n'a pas le droit de répondre. Non, non, non. Voilà pourquoi je dis qu'elle elle doit considérer que c'est sa mère. C'est-à-dire, elle Mhm. doit à cette femme l'honneur, elle doit à cette femme le respect qu'elle donnera à sa mère. D'accord? Mhm. Mais Mhm. il est nécessaire que ce soit son mari qui réponde. Mhm. Ouais. Est-ce que ce genre d'attitude est normal? Non. Non, c'est pas normal. On- Ça, on- c'est pas non. normal. C'est du tout pas, pas Oui. du tout normal. Et c'est pourquoi le mari, j'insiste et j'insiste et j'insiste, doit répondre. Mhm. Ouais. Et il y a souvent des belles-mères, par exemple, là, elle dit que, soi-disant, que je manque d'éducation. Et ça, c'est quand même compliqué, hein. Une belle-mère va dire à sa fille que tu manques d'éducation. Tu sais, il y a certaines belles-mères qui ont oublié qu'elles ont été des belles filles. Ouais, ouais. Et qu'elles Ça. sont même encore des belles filles, hein. Mhm. Et oui, bon, mais tu sais, bon, elles sont dans le mariage depuis longtemps, donc Mhm. elles s'en foutent maintenant, tu vois un Mhm. peu. Ouais. Mais moi, je vais te dire une chose. Une belle-mère qui se comporte comme ça, tu peux être sûr qu'elle a été une mauvaise belle-fille. Ouais. Une belle-mère, écoute, Ouais. une belle-mère qui a été une très bonne belle-fille et bienveillante. Une belle-mère qui se comporte de façon violente. Maintenant, voilà, après, maintenant, il faut aussi que la sœur aussi se demande, est-ce que moi, dans mon comportement, je suis juste devant Dieu? Est-ce que dans mes réactions, est-ce que dans mes paroles, tu vois? Voilà pourquoi je dis, ce sont des trucs, des questions difficiles. La sœur, dans la question, ne nous dit pas comment elle réagit des fois. Ne nous dit pas Mhm. comment elle peut. Tu peux ne pas parler, mais tu réagis avec des expressions, avec des mines, avec des trucs. Donc, voilà. Mhm. Donc, il faut que la sœur aussi se mette devant le Seigneur pour qu'elle-même, elle puisse juger ses actions. Mhm. Ça, c'est aussi important Ouais. à soulever. Ok. Bon, je voulais juste faire une ouverture, mais il y a des fois, il y a des familles où, comme par exemple, le mari prend la part de sa femme, hein, les parents ne l'approuvent pas. Les parents trouvent que non, 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 tu n'as pas, tu es un enfant. Si tu dois, ça, c'est pas biblique. Mais les juniors, ces familles-là, elles existent, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ma famille ne m'approuve pas dans mon positionnement que ça veut dire que ma famille a raison. Mhm. Tu vois? La seule chose, comme je dis toujours, regarde, la Bible nous demande d'être obéissant à nos parents selon le Seigneur. Mhm. Et puis je te dis une chose, est-ce que tu sais que
on est sous l'autorité de nos parents que jusqu'à ce moment où on est dans leur maison. Mhm. Quand on sort de leur maison, les ordres qu'ils pouvaient nous donner avant deviennent des conseils. Mhm. Tu comprends? Oui. Tant qu'on est plus sous l'autorité, tant on est dans leur maison, leurs règles, ce qu'ils imposent dans la maison, on est obligé d'obéir. Si ils disent, la jeune fille là ne rentre pas dans la maison, mon frère ne rentre pas. Mhm. Tu vois? Mais à partir Ouais. du moment où on n'est plus sous leur autorité, il reste le principe que ce sont nos parents, donc ils peuvent nous donner des conseils. Et les conseils, on peut les accepter comme on peut les rejeter. C'est Ouais. tout. Ils nous ont donné un conseil, d'accord, on a analysé, on a jugé que ce n'était pas bon pour nous. On dit, merci Mhm. papa, maman pour le conseil, mais moi, ma vie, j'ai décidé de la mener comme ça. Et eux, ils doivent aussi le respecter. Ouais. C'est vrai, ils ne respectent pas. Oui, ils ne respectent pas. C'est vrai, Ils ils ne ne respectent respectent pas. pas. Tu sais, moi, j'ai dit un truc, ils ne respectent pas, mais en fait, eux-mêmes ont réclamé ce respect-là à un moment donné dans leur famille quand ils avaient notre âge. Tu vois? Mhm. Et ils Mhm. oublient ça. C'est pour ça, moi, personnellement, dans ma famille, je rappelle ça, même à mes oncles, que quand vous aviez Mhm. mon âge, j'ai 33 ans aujourd'hui, je vais sur mes Mhm. 34 ans, j'ai dit à mon âge, vous réclamiez certains droits. Donc, vous ne pouvez pas Mhm. m'empêcher, moi, de réclamer ces droits aussi. Par exemple, le droit Ouais. d'exprimer mon opinion, d'émettre mon opinion. J'ai une opinion à Mhm. donner, je suis en âge, j'ai une famille aujourd'hui, je suis chef de famille, Mhm. tu vois, je suis indépendant. Mhm. Donc, mon opinion compte. Donc, quand il y a réunion de famille, même si les pères parlent, on les écoute, mais ensuite, après, je donne mon opinion. Vous êtes maintenant Mhm. libre de la suivre ou de ne pas la suivre. Mais mon opinion compte maintenant. On va passer à la deuxième question et c'est maintenant. Nous étions allés à un mariage dans la famille de mon époux. Et malheureusement, sans faire exprès, j'ai mal agi sur quelque chose où je me suis excusée envers la personne. Mais cette dernière qui est la femme du grand frère de mon mari m'a ramassée et cela n'a pas plu à mon mari. Du coup, il s'est fâché lui aussi. Dans ce genre de situation, comment régler ce genre de conflit? Est-ce que le fait d'être la femme du petit frère doit permettre aux membres de la famille de faire ce qu'ils veulent si je suis trouvée dans l'erreur? Est-ce que cela doit être un prétexte pour la famille de me parler d'une certaine manière? D'accord. Donc, ce que je trouve bien, c'est que la sœur a reconnu qu'elle s'est mal comportée. C'est dans l'erreur. Mhm. Ensuite, elle a aussi reconnu qu'elle s'est excusée. Enfin, elle a mentionné le fait qu'elle se soit excusée. Ensuite, Mhm. ça a entraîné un effet boule de neige, c'est-à-dire que Mhm. son action a amené des réactions et notamment Mhm. les réactions ont mené aussi une action que son mari a posée envers sa famille. Donc, déjà, c'est important pour nous de pouvoir tenir compte de tous ces aspects. La sœur Mhm. a reconnu qu'elle s'est mal comportée. Elle a Mhm. aussi mentionné qu'elle s'est excusée. Donc, mais le truc, c'est la chose suivante, c'est que dans les rapports que nous n'avons pas toujours des rapports avec les chrétiens, les juniors. Mhm. Nous avons des Mhm. rapports avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Mhm. Tu comprends? Même si nos valeurs, par exemple, africaines sont des valeurs familiales, machin, mais il y a des personnes qui, à la mention de notre excuse, ne vont pas nécessairement réagir. Maintenant, je vais te dire une chose que le Seigneur a eu à me dire en 2017. Et ça, je le dis pour euh, nous donner beaucoup de réflexion. Euh, Mhm. je me suis retrouvé dans une situation où quelqu'un a répandu euh, des, des dires me concernant. Mhm. Et c'était à la suite on avait eu plusieurs conversations où il me posait des questions et où je faisais des réponses, estimant que nous étions en face de quelqu'un de mature. Donc, je me sentais aussi libre de pouvoir lui donner, répondre à ses questions sans détour, en fait. Tu comprends? Alors, il s'avère que cette personne a pris mes propos, les a grossis, a ajouté ce qu'il voulait ajouter. Et quand la chose a éclaté,
Je me disais, mais c'est hors de propos. Le Seigneur Hmm. m'a dit une chose. Il m'a dit, si tu n'avais pas répondu à ces questions, il n'aurait pas matière à répandre ça sur toi aujourd'hui. Ce qui fait que le Seigneur m'a interdit de mal parler à cette personne, m'a interdit de dire quelque chose en bien ou en mal. Tu comprends? Hmm. Parce que le Seigneur voulait m'enseigner la responsabilité. Hmm. La responsabilité des actes qu'on pose. Tu sais, on n'est pas aujourd'hui, hein, on fuit beaucoup nos responsabilités. Oui, j'ai posé un acte. Oui, j'ai demandé pardon. Mais l'acte que j'ai posé a déjà déclenché quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Et la personne va Hmm. réagir par rapport à ce que ça a déclenché dans son cœur. Tu vois? Et aujourd'hui, tout le monde connaît la vérité concernant l'histoire euh, que je- Mhm. que j'étais en train de te conter, tout me concernant. Mais Mhm. mon épouse, au début, ne comprenait pas pourquoi est-ce que je ne me défendais pas. J'ai été convoqué par les anciens même, hein, pour te dire jusqu'où c'est parti. Et je me suis assis au milieu dans le conseil des anciens et je leur ai dit, je ne parlerai ni en bien ni en mal. Si vous voulez, euh, punissez-moi, mais je ne Mhm. dirai rien. Et j'ai été dans cette démarche de m'excuser parce que le Seigneur voulait m'enseigner ce qu'est la responsabilité. D'accord? Hmm. Des fois, les actes qu'on a posés, même quand on se répond, auront des conséquences. Et on doit être prêt à assumer les conséquences là. Ça, c'est important. Maintenant, quand j'ai répondu à, j'ai évoqué ça concernant la sœur, je sais que la chose à faire, c'est que maintenant, parce qu'il faut, c'est une famille qui est entre déchirée, il faut le dialogue. Il faut que le frère, le mari, l'époux, puisse d'abord discuter avec son épouse de tout ce qui a pu se passer. Il faut aussi que le mari cherche à rétablir le dialogue avec sa famille, que mutuellement, ils puissent se pardonner. Donc, il n'y a rien comme le dialogue et il n'y a rien comme l'humilité. D'accord? C'est important Hmm. d'apprendre à s'humilier. Tu sais, c'est quelque chose on ne nous dit plus assez. Aujourd'hui, c'est on t'a fait et puis tu réagis. Non, il faut qu'on apprenne à s'humilier. À partir du moment où on reconnaît notre responsabilité. Et là, moi, je le dis, je suis un témoin de ça. Ce frère qui, tu sais, les juniors, ce frère qui répandait des choses sur moi, j'ai continué. Je vais même te dire jusqu'où c'est parti. Pour te dire le niveau de, le niveau de bassesse où c'est allé. Je vais te dire pour qu'on puisse comprendre. Dieu m'a montré en songe, alors que je venais de perdre ma mère, que cette personne devait répandre comme rumeur que ma mère est morte, c'est à cause de mes actions, c'est une malédiction. Écoute bien, Dieu me l'a montré 2 fois en songe. Ça s'est passé Hmm. 1 an plus tard. Si tu comprends. C'est-à-dire que tu vois combien de fois les gens peuvent être méchants, mais parce que Dieu m'a appris la responsabilité. Je me suis tenu devant le Seigneur pendant 1 an. Ma femme et moi, on a prié le Seigneur. On a dit, Seigneur, pardonne à cette personne. Quand les propos que j'avais vus en songe 1 an avant se sont réalisés, les gens étaient choqués que je ne réagisse pas mal. Tu vois. Hmm. Mais si je n'avais pas donné matière à ce frère, si quand il m'avait posé des questions concernant une autre personne, je n'avais pas répondu, j'avais préféré garder le silence, ce ne serait pas arrivé. Hmm. Tu vois. Ouais. Je ne lui aurais pas donné de matière pour que mon nom soit vilipendé, etc. Donc, il faut apprendre la responsabilité. On doit, dans notre génération, en tant qu'enfant de Dieu, réapprendre à être responsable des actes qu'on pose. Si l'acte que j'ai posé entraîne des conséquences, je suis responsable aussi des conséquences que ça entraîne. Donc, je dois les assumer. Et le Seigneur maintenant, parce qu'on ne fait plus beaucoup intervenir l'Esprit de Dieu, tu vois. Quand moi j'agis de façon responsable, le Saint-Esprit va intervenir en ma faveur parce que j'ai été humble. Tu comprends? Je ne regarde pas ce qu'on me fait après, mais je me souviens que j'ai posé le premier acte. Mais maintenant, le Seigneur va intervenir en ma faveur, va me justifier. C'est ça la justification. Le Seigneur va me Hmm. justifier et le Seigneur va pouvoir
effectivement apporter la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix, d'accord? Et restaurer le dialogue et la communication. Donc, il faut le dialogue, il faut l'humilité euh, de notre couple qui a posé la question. Il faut beaucoup d'humilité pour que le dialogue avec la famille soit restauré. Il faut aussi, dans cette démarche-là, parce que nous sommes les enfants de Dieu, je ne sais pas si toutes les personnes de la famille sont enfants de Dieu, mais dans cette démarche-là, on est en train d'engager le Saint-Esprit qui va aussi aller convaincre les cœurs et les gens viendront aussi demander pardon à leur niveau, là où ils ont mal fait, tu vois un peu, là où ils ont fauté, là où ils ont ceci, là où ils ont cela. Et je peux te donner des témoignages comme ça, hein, où je te dis juste comme ça, là, de façon sommaire, réunion de couples en problème, et je leur ai dit une chose au début de la réunion. C'était à l'époque, on était étudiants, et il y avait une cellule d'étudiants dans la ville où j'étudiais, et je leur ai dit, le but n'est pas que l'un et l'autre aient raison. Le but de la réunion est que Jésus ait raison. Parce que le fait qu'on se dispute montre déjà on a tort. Les deux parties ont tort. Mais le but de la réunion, c'est que Jésus ait raison. Chaque mari défendait sa femme au début de cette situation. Chaque mari défendait sa femme. Et il fallait comment on appelle ça? Comme faire une genèse de l'histoire qui s'était passée entre les deux couples. Et chacun a pu reconnaître ses torts. Je te promets, Lee Junior, quand chacun a reconnu ses torts, les deux épouses qui étaient en palabre se sont réconciliées le même jour, ont pleuré l'une dans les bras de l'autre et se sont réconciliées, se sont demandé mutuellement pardon. Tu vois, parce que le but n'est pas que nous on ait raison. Le but est que le Seigneur ait raison. Et il faut qu'on se rappelle ça lorsqu'on veut régler des conflits. Le but n'est pas de donner la raison à X ou à Y. Le but, c'est que le Seigneur ait raison. Voilà. Je sais pas si Ouais, ça c'est vraiment. Oui, non, là, tu as répondu à comment gérer ce genre de situation. Comme après, la sœur demande, est-ce que le fait d'être la femme du petit frère doit permettre aux membres de la famille de faire ce qu'ils veulent s'ils se trouvent dans l'erreur? Genre, comme tu es la femme du petit frère. Non, On voit ça beaucoup en Afrique, hein. c'est posé tout à l'heure, la question précédente, c'est au mari de veiller à ce que Ouais. sa femme soit respectée. Ça, c'est la même. On a déjà répondu. Voilà pourquoi tu vois, j'ai pas répondu à ça. On a déjà répondu à ça précédemment. Le mari doit veiller à ce que sa femme soit respectée dans sa famille. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.